Mesdames et messieurs, chers amis téléspectatrices, chers amis téléspectateurs, chers internautes, bonjour, bienvenue dans votre nouveau numéro Débat de la Jaune. Débat de la Jaune tey jii di dalal ki nga xam nag mooy monsieur Landing Mbengue, premier adjoint au maire de la commune de Bambilor, conseiller départemental, également officier d'état civil principal à Bambilor. Monsieur le maire, monsieur Mbengue, asalaamaaleykum, ñu ngi leen di dalal ci plateau Jaune 7 TV. Maaleykum salaam, monsieur Mané. Et merci de vous recevoir aujourd'hui chez moi avec Zone 7 TV. Que vraiment, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui chez moi. Merci beaucoup. Tout le plaisir est à nous. Monsieur Landing Mbengue, premier adjoint au maire de la commune de Bambilor, également conseiller départemental et officier d'état civil principal à Bambilor. Monsieur le maire, ñu tàmbali actualité bi ñu gis ne depuis quelques mois seen diggante bi neexul ak monsieur le maire Ndiagne Diop ñu xam d'abord lan moo waral tey ci position bi, lan moo nekk seen diggante bi, lan moo neexul, voilà justement question bi. Voilà, donc je pense que peut-être mbir mi dafa nekk loo xam ne xëy na duñ ciy dellusiwaat rek parce que comme niñ ko waxee woon c'est que xëy na am naa lu ma metti trop nag parce que vraiment je pense que li ma fi waxoon je pense que dama waxoon loo xam ne peut-être que loolu ba léegi aw ma ci élément de réponse yi ma yaakaaroon. ñaareel ba aussi du ñu déporter wax ji yóbbu ko ci ay yeneen fànn yoo xam ne bokkul ak fi ma ko waxee parce que man li ma laajoon c'était très simple dama wax ni. dégg naa maire bi wax ni du ñu dépenser 80 millions ci Covid-19 bi en tant que membre du bureau c'était de mon devoir que ma interpeller ko pour mu jox ma ci ay explications donc c'était vraiment très clair mais j'ai vu que ni quand même wax ji duñ ko yóbbu ci ay anam yoo xam ne vraiment mënoon na ñàkk am ci ay attaques personnelles yoo xam ne des collègues conseillers ñoo ko def vis-à-vis de moi et je pense que loolu vraiment c'est de l'animosité donc mënoon na ñàkk parce que dans la vie aussi ay nit bu ñu bokkee ci benn gox nekk fa di fa dund je pense que li gën a rafet aussi vraiment ñuy rafetal seen diggante mais nag am na loo xam ne moom duñ ko bokk muy la commune de Bambilor donc je pense que ci wàllu gestion commune bi su ma ci interpeller le maire bi nga xam ne maa ci topp je pense que nit ñi war nañ ci am raison garder parce que nag maire bi maa topp ci moom donc c'est tout à fait normal que ma laaj ko ni ko nangam ak nangam ni vraiment aw ma ci lu ma am na ci lu ma lënt mu leeral ma ko suñ ma ko leeraloon niñ ma ko war a leeral rek je pense que wax ji jeexoon na quoi. et ci wàllum 80 millions sax c'est vrai que moom moo ko waxoon nag ci Covid-19 bi mais tout récemment seen point de presse conseil municipal ñu bokk ñu ànd ak moom monsieur le maire Ndiagne Diop nee nañu maire dafa waxoon ni rek mais du loolu moo am actuellement 59 millions 992 500 la ñu génn exactement sur ordonnance. Est-ce que loolu tamit yëg nga ko. loolu tamit boo dee xool ba ci biir wax la rek mais ba léegi on n'a pas de preuves avérées. parce que je pense que su fekkoon ne doxalin bi tegu woon na ni mu war a tegoo kon kenn du ma umpale li nga xam ne def nañ ko comme dépense parce que même bu fekkee ni sax daf ko def ci wàllu ni bon jarul woon mu def réaménagement mais quand même la moindre des choses moo doon mu informer mi ñun ñi nga xam ne ñooy adjoint mais loo xam ne associé wuñ la ci informé wuñ la ci la nga dégg mu wax ko rek loolu nga mën a wax. Vous n'avez reçu aucune information allant dans le sens étant premier adjoint au maire. J'ai pas eu d'information parce que je ne suis pas malhonnête ba may jot information ba pare di ko attaqué ci loo xam ne damay dégg mu wax ko man la mu wax rek laa ko tontu. C'est vrai que nag amoon na ordonnance njiitu réew mi Macky Sall ndaxte Covid moo teroon nañu ay bépp manifestation njiitu réew mi jël décision sur ordonnance mais je pense que loolu tamit terewul tamit au moins que le bureau soit informé, le bureau y compris vous et vos adjoints quand même. C'est ce qui est normal parce que c'est un cas de fait spécifique Covid-19 bi c'est un cas de fait spécifique. Comme loolu la concerne woon je pense que même bu fekkoon ne sax daf koy def dépense ni 59 millions la dépensé doon na jaadu mu informer ñi nga xam ne ñoom la bokkal bureau bi mais boo informé wu leen ñi nga bokkal bureau bi ñu dégg ni wax nga partout te waxu ko benn yoon du ñaar yoon du ñetti yoon donc daf ko wax ay yoon ci ay sorties yu mu def donc c'était tout à fait normal et légitime ñu tontu ko. Est-ce que vous n'avez pas été informé mais est-ce que aussi peut-être vous n'avez pas vu peut-être les traces concernant l'achat de l'aide alimentaire ou bien dimbali ci commune bi en tant que aussi premier adjoint au maire tamit. mairie bi du ñu am problème parce que ñiy wax ñëpp c'est des conseils municipaux mais nag ci biir conseils municipaux yi du ñu am li ñuy wax un bureau du conseil municipal. bureau conseil municipal maire la ak ses adjoints mais wax naa ko ne toujours. problème bi ñu am au niveau du conseil municipal de Bambilor plus particulièrement le bureau ñeenti maire lañu mais ñaari ci boppam mën nañoo ñàkk xam parce que peut-être que amuñu niveau d'instruction mais man mi nga xam ne lu mu bon am naa niveau d'instruction war naa mun a xam
parce que bu ñu ma interpellé woon wax ma nangam la ñu dépensé man ci ñoom laa dégg ni dépensé nañu 56 millions ci ñoom laa ko déggee te ñoom pour ñu mën koo xam il a fallu que d'après ñoom seen wax nee nañu ils sont allés vers le secrétaire municipal pour mën a am information yooyu alors que man en tant qu'adjoint au maire je suis tenu d'avoir l'information au même niveau que le maire donc je pense que kon li ma wax ayul quoi. pourtant gis nañu ñenn séddale ci ceeb yi ak. waaw xam nga aussi aide alimentaire ci commune gi. nit ñi bu ñuy jaawale ñaari mbir parce que ñaari façon séddale ceeb moo am. séddale ceeb bu njëkk bi wax naa ko toujours ma ne moom ci ndigalam moom moo waxoon ni ma naa jël na man sama bopp man maay point focalu séddale ceeb bi nga xam ne Covid 19 def na ko avec le gouvernement du Sénégal mu concerné 2791 ménages. man maa ko réceptionné maa ko séddale joxe ko ni ñu ko joxee mu joxe ko joxin bu rafet entre man chef du SAER le commandant de brigade qui était chargé de la sécurité ak les vérificateurs benn saako bu gën a tuuti manqué wu ci donc lépp séddale nañ ko mu jaar yoon famille yëpp jot nañ ko donc 2791 familles ont eu à bénéficier du Covid 19 kenn ku ci nekk am nga loo boo xam ne yow lañ ko jox. nga bénéficier wu ko donc je pense que loolu ça a été très clair par contre li nga xam ne nag moom moo ko séddale muy ci au niveau de la commune moom moo xam nu mu ko jëndee moom moo xam nu mu ko séddalee mais man de wax dëgg yàlla xaw ma nan lañ ko séddalee. c'est grave. donc loolu am naa ci droit vraiment wax ko en tant que premier adjoint au maire donc nit ñi nañ am raison garder il faut pas que les gens là di am habitude boo xam ne baaxul pour nga bëgg satisfaire nit rek tax ngay attaquer nit à tort et à travers c'est pas joli. kenn ku ci newoon à ma place nekk premier adjoint au maire am na loo xam ni soo ko xamulee am nga droit vraiment nga laaj maire bi ni ko nangam li xaw ma ko te maag yow ñoo bokk bureau bi parce que c'est pas pour rien ñu bokk bureau bi. Vos conseils municipaux justement vos collègues conseils municipaux ont tout simplement quand même démenti ça ils disent bien que Landing il est bel et bien au courant de cette affaire de cette distribution. loolu dañuy wax lu leen neex rek parce que ñoom loolu fañ ko tënk teguñu ko fa wax nañu ni sax Landing daawul ñëw conseil municipal mais ça c'est un faux débat. amul benn conseil municipal bu ñu mën a def mës a def te ñëwuma conseil municipal bu ñu mës a def je suis à côté du maire lu ñu wax dama koy fekkee mais nag c'est-à-dire ñoom li ñu jàpp mooy kenn daal warul mën a élever la voix jëmale ko ci maire bi donc loolu moom ñoom ñoo gëm loolu mais man jàpp naa ni man sama bopp parti bi ma bokk su ma demee ba nga xam ni am na ci lu ma bëgg a wax mënuma ko wax bu yeboo ma génn parti bi. waaw. Mais est-ce que tamit yaakaar nga ni monsieur le maire bu fekkente ne le maire Ndiagne Diop a pris quand même la bonne décision la bonne initiative génn 80 millions ngir ñëw justement au chevet des populations buy dem tamit ba loolu amul est-ce que tamit jarul tamit muy delloo encore peut-être comme vous l'avez dit hein puis ça revient au même informer aussi peut-être les conseils municipaux bien le bureau municipal ne lii moo am lii laa bëggoon def mais léegi fu ma toll nii mënuma ko lii laa mun. c'est un cas spécifique parce que xëy na bi ñu demee ba nga xam ne. est-ce que bu amul tamit du problème manque de communication tamit. 19 bi ma amee je pense que li gënoon a rafet d'abord mu woo bureau conseil municipal mu leen mbir kat am na Covid 19 bi c'est un cas spécifique donc bëgg naa ñu waxtaan ci léegi nag su fekkee d'après ñoom ay nitam li ñu wax mu ne leen réaménagement budget kat du jar ñu koy def donc comme jarul ñu koy def. je pense que am na loo xam ne nekk na ci chapitre sàngam loolu mën nañ ko jël jariñoo ko pour Covid 19 bi bu ko defee ñun ñëpp ñu nekk au même titre d'information mais su fekkee ni moom ci jëmi boppam dafa jékki-jékki rek ñuy dégg ni def na dépense su 80 millions te ñu am circulaire boo wax ni war nañu def réaménagement de budget mais c'est tout à fait normal ñu interpeller ko donc moi je n'ai fait que par rapport ak li mu wax ci loolu laa ko interpeller donc loolu. Il n'y a pas péril en la demeure. Sont partis les 80 millions ou bien les 59 millions qu'on parle. D'après ñoom li ñu wax parce que ñoom du ñuy wax rek du ñu tontu rek ci wax la ñu téye tontu mais indi wuñ ma benn élément de réponse boo xam ne wane na ni vraiment ñoom lii ñu wax nii ak nii ak nii la demee donc ñoom du ñoo wax rek man nag li am solo te am solo mooy tey laa leen gën a interpeller pour vraiment ñu jox ma ay éléments de réponse par rapport à ça. Est-ce que c'est à eux de vous répondre? Non, c'est au maire de me répondre. Quand je dis eux, je dis le maire. Parce que le maire, jusqu'à présent, il n'a pas répondu. Waaw. C'est soi-disant groupe qui répondent. Alors que ñooñu man c'est pas eux la interpeller. Parce que ñooñu amu ci kenn koo xam dinaa la interpeller parce que doo maire. Man ki may interpeller le maire en personne et je suis son adjoint. Donc c'est tout à fait normal et légitime que je l'interpelle. ñeneen ñi ciy wax nag dañoo bari wax tey wax rek
mais ils n'ont rien à dire man j'interpelle le maire laa wax je interpellé wu ma keneen donc keneen ku ci wax yow yaay wax rek maa yow tolloowuñu niveau bu ma lay interpellé donc ça c'est clair. Gis nañu sa première sortie bi yow kese la woon sa deuxième sortie on a vu autour de vous monsieur le maire Landing Mbengue 10 conseillers municipaux finalement est-ce que vous êtes toujours dans cette lancée dans ce même combat? Dans cette dynamique parce que aujourd'hui je ne dis pas 10 on est peut-être à 13 conseillers. 13 conseillers municipaux. Oui mais ça c'est clair et ça va se vérifier. Ouais. Et je sais que aussi dina dem ba ëpp ko parce que aujourd'hui am na ci ñoo xam ne ils comprennent que dynamique bi ñu nekk c'est une dynamique vraiment consensuelle qui ne réclame que la vérité. Oui, qui ne réclame que la vérité. Parce que nous savons que Bambilor, la mairie de Bambilor, c'était comme un marché. Donc, mais tout le monde le sait. Donc, je pense que on a dit que c'est une mairie qui doit réorganiser. Parce que mairie dafa am lu koy doxal mairie ay commission ñoo koy doxal ay président de commission autonome kenn ku ci nekk lañ la jox nga di ko doxal maire bi nag ak équipe bureau municipal am di coordonner tout ce travail là c'est comme ça que ça marche une mairie mais mairie kenn du ko yoroñ boo xam ne rek da ngay jàpp ni rek yow looy wax da nga koy wax nit ci mbedd wala da nga koy wax nit nu la neexee non c'est pas comme ça mairie institution la. Justement, vous avez parlé de réorganisation. Qu'entendez-vous par réorganisation? Réorganisation, c'est parce que quelque part, je me dis que dans la mairie, les commissions ne marchent pas. Les commissions ne marchent pas? Les commissions ne marchent pas. te loolu ñoom ñoo ko gën a xam conseil municipal ñoom ko gën a xam c'est-à-dire xam nga man li ma gën a metti mooy ñoom li ñuy wax ak man di ko joytu ak di ko mettilu man loolu laa élever la voix amu ci kenn ci ñoom ko nga xam ne toogoog man di wax loolu ku ci ñu ci bari dañuy wax ni yow Landing yow yaa war a def nangam aujourd'hui bi ma demee ba def nangam tout le monde se plaint mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui bloque justement la bonne marche des commissions? La bonne marche des commissions c'est le maire mooy interférer ci commission yi donc dafa bàyyi commission yi ñoo am autonomie mais moom mooy interférer dans les commissions c'est que nag xam nga politique aujourd'hui au Sénégal c'est dommage parce que benn nit rek moom la ñuy fal mu nekk maire mais moom ci boppam dafay jàpp ni lu ko neex def lu ko neex wax alors nit ñi duñ ko wax dëgg parce que nit ñi kenn ku ci nekk xëy na dafa am looy wut ci moom moo waral kenn du ko nangoo wax dëgg alors su ko benn nit waxee dara rek ñëpp daal di wax ni voilà diw li mu wax waru ko woon wax diw li mu war ko woon ndax que j'ai reçu combien de personnes chez moi qui sont venues me voir pour me dire de revenir à de meilleurs sentiments mais à quelle raison et à quelle fin je me pose cette question à quelle fin pour ngeen ànd tamit jubóo liggéey ngir jëriñ peut-être. bi nga xamee ne ñoom seen jëmmi bopp situation boobu mi ngi fa nekkoon ñu ma koy wax mais man combien de fois j'ai interpellé des personnes morales même dans la commune pour wax leen ni il est temps que le maire là qu'on s'assoie autour d'une table pour revoir vraiment la bonne marche de la mairie wax naa ko ay nit du benn du ñaar j'ai pas besoin de citer ces gens-là mais ñoom bu ñu ma déggee may wax ñoom dinañ ko xam y a des personnes même morales ñoo xam ne seen yoon nekkul ci politique mais ñu yaakaar leen ñoo xam ne interpellé naa leen par rapport à cela donc du tey laa ko dala wax ba ma ko dalee wax yàgg na donc bu ñu toog ba léegi kenn ku ci nekk jàpp ni la faute me revient de droit non c'est pas vrai et puis deuxièmement man parti bi dama ci bokk comme ni ma koy waxee parti bi maa ko juddulu parce que ñi nga xam ne dafa ñëwoon ak man 2012 élection 2012 wax naa la ne la j'étais le seul mandataire des collectivités territoriales de la région de Dakar. On va y revenir. waaw donc je pense que bu ma déggee ñenn ñi di wax yenn wax yi non Landing il dit que c'est l'ancien du parti mais non ñooñu xaw ma leen woon daal en 2012. La paternité justement du parti quand même vous êtes contesté on va y revenir voilà. ñu bëri yaakaar ni tey vraiment jot na ñu teg délégation spéciale le temps de régulariser un peu la situation au niveau de la commune êtes-vous d'accord c'est votre avis. man personnellement laa wax j'aurais souhaité vraiment que mairie bi ñu yóbbu ko en délégation spéciale. Pourquoi? Pour ne serait-ce que essayer quand même de régler les problèmes internes au niveau de la mairie parce qu'il y a beaucoup de problèmes boo demee ci état problème de foncier bi il y a au moins 2500 dossiers qui dorment yoo xam ne depuis presque 1 an ou 2 ans ni mënuñu fexe ba def conseil municipal parce que blocage yi peut-être mi ngi situé entre la sous-préfecture ak la mairie mais sous-préfecture utaloon nañu voie de solution mais ñun appliqué wuñ ko donc je pense que problème yooyu yëpp boo ko seetee tey il est devenu urgent peut-être que l'État en personne récupérer moom la mairie teg ko ci ay yoon yoo xam ne peut-être su ko ci tegee xëy na mairie bi dina teguwaat ci yoon bu normal.
waaw man loolu laa gis quoi man nag sama conviction personnelle la keneen ku nekk nag bu la neexee nga wax la parce que dans la vie nit fi sa liberté yam foofu la liberté keneen ki tàmbalee nit ñi aussi il faut ñuy bàyyi loolu xel mais bul wax ni rek yow ni nga gisee war na doon ak man ni ma gisee par force non 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 ça c'est pas raisonnable man musuma condamné kenn mbaa ma wax diw li nga wax du yoon déedéet man daal dama interpeller nit lu ma ci waay wax nag da nga ma ko wax parce que mu neex la rek moo tax considéré wu ma loolu voilà. Certains pensent que Landing Nguembeng est tout simplement instrumentalisé, c'est Omar Gueye qui est derrière lui. En 2019, c'était la même chose. On m'avait dit que en 2019, c'était la même chose. On m'avait dit que j'étais instrumentalisé par Omar Gueye. Mais man dama am ay conviction. En 2019, lan moo taxoon ma radicalisé wu parce que je voulais que le ministre Omar Gueye moom Ndiaye moom le maire de Bambilor ñu ànd pour dem aux élections de 2019 pour le président de la République parce que du moom Omar Gueye du Ndiaye amu ci kenn koo xam ne maag yow bokkoon nañu parti ñoom ñëpp duñu maa dab ils m'ont trouvé en chemin nekk naa ci parti bi de 2008 jusqu'à 2014 ñoom ñu may doog a dab donc c'est un long chemin donc nit dëgg du ma dab di ma wax ni nii nga war a doxee wala nii nga war a toogee non du ma ko accepter mën naa ko accepter ci kaw nga xam ne li ngay doxal da nga ma ciy associé ni nga ma ci war a associé ma ànd cee yow mais su fekkee ne dem naa ba gis naa ne li ñu bokk wala li ma la wala li nga xam dama ko teg sa loxo associé wu ma ci non dinaa la ci wax li ma xalaat loolu moom kenn amalu ma ko du moom du Omar Gueye comme tu mën a doon. Maître chanteur chantage rek la xam souvent on entend ça aussi de vos collègues même conseillers municipaux. dégg ñuy wax maître chanteur man daf ma jaaxal parce que 2019 la ma fi loolu daal. bi ma fi dalee je suis revenu à de meilleurs sentiments parce que bi ñu demee ba nga xam ne ñun ñëpp ànd nañu bokkandoo dem élection présidentielle mais là y avait plus de problème parce que loolu moo ma taxoon di wax donc loolu ba ma fi jógee jeex na man la preuve man maa delloo si waat sama bopp et pourtant bi ma demee en 2019 ils ont eu à me faire ñoom des propositions que j'avais pas accepté à l'époque parce que du ko jar donc am na ci loo nga xam ne booy wax aussi nit da ngay wax loo nga xam ne dëgg la man lu ma wax rek mën naa ko vérifier te it nag parti bi nag wax dëgg yàlla nag su ma demee nag ba ñu may ci wax loo ci def ak loo ci deful ak nii nga war a taxawee kon je dis que quelque part kon vraiment matuma li ma doon man nag parti bi ci boppam man ñoom laa mere parti bi ci boppam laa mere parce que parti bi du ñoo war a xam ne man dama newoon volontaire en 2008 pour ñëw samp parti bi dans la zone avec mes propres moyens bi may dugg ci parti bi j'avais des assurances j'avais des bureaux de courtage en assurance mais bi may dem 2012 4 bureaux yu ma yoroon yëpp tëj na à cause du parti donc man je pense que aujourd'hui parti bi ci boppam laay interpellé par rapport à cette situation parce que ñoom ñoo ma seetaan. Vous pensez que vous avez tout donné au parti et en retour vous n'avez rien eu du. Non, c'est-à-dire. man li ma jàpp man tey man dama jàpp ni du question retour mais li am solo mooy su ma amee dëgg parti bi dafa war a dëggal sama dëgg parce que def naa ko 2019 te maa amoon dëgg. parce que li taxoon ma am dëgg président Macky Sall laa bëggoon ñëpp àndandoo votel ko moo taxoon ma def loolu bii aussi dama ànd ak nit mu def loo nga xam ne ni mais ni mu ko defee bokkewul ak ni ko nguur gi waxee ma interpellé ko par rapport à ça donc man musuma def loo xam ne dama koy def te aw ma raison donc le parti moom laay interpellé parce que nag mënuñu ñoom bi ñu soxlaa ma ñëw fii di leen reyanteel ba ñu nekk ma samp fi ba ñu nekk ay nit ñëw ma jëlaat teraanga boobu tegaat ko seen loxo nit ñooñu di ma nootewaat loolu je pense que parti bi aussi am na ci part de responsabilité. C'est quoi le parti le président Maël Thiam ou qui. je dis le parti bi kenn yilifu ko ku dul président de la République donc président ci boppam moom moo war a xam ne man li may wax waxuma ko rek parce que dama ko bëgg a wax dama ko teg ci dëgg parce que moom mooy sama bopp moom mooy sama royukaay man keneen du sama royukaay. parce que tey yàgg naa li ma wax di ko waxaat man lépp lu ma am ci politique je le dois au président de la République du keneen. D'accord. Donc ça je suis catégorique dans ça. Voilà. Justement par rapport à la gestion de votre parti dans la commune, notamment dans le département du Rufisque. Mais avant ça d'abord, votre audience avec monsieur le ministre Omar Gueye, peut-être ce qui fait que souvent on dit que voilà, Landing, mon ministre Omar Gueye moo nekk peut-être derrière Montagne Diagne koy wax tamit parfois. nit ñi du ñuy wax rek parce que man yaakaar naa ni le ministre Omar Gueye mënuma wax mukk te du ma ko remercier parce que man nit rek laa te nit am na loo xam ne bu la ko defalee da nga koy remercier parce que en 2019 quand j'ai eu mon accident c'est lui qui avait pris mes soins médicaux
C'est pas la mairie, c'est... Non, non, non. La mairie n'a jamais pris mes soins médicaux. Ah ouais? Et je le dis haut et fort. Képp ku ko wax rek waxi naa fekk ngay wax. Bon, j'ai entendu pourtant... Non, 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 non. C'est pas vrai. Ñi koy wax xamuñu dara. Ils savent même pas comment ça se passe. Et je peux prendre témoin le chef de cabinet du ministre Gana. C'est lui que le ministre a envoyé au niveau de l'hôpital principal pour payer la facture de mon hospitalisation. Il était au courant, le maire, lui? Je ne sais pas s'il était au courant ou s'il n'est pas au courant. Étant son premier adjoint. Mais, oui, étant son premier adjoint. Mais je le dis haut et fort, c'est le ministre qui avait payé ma facture d'hospitalisation. Et au moment où nous donnons un président de le recevoir, le président n'a jamais su que j'ai eu un accident. Et c'est ce qui m'a fait très mal. Donc, donc aujourd'hui, si nous me déflor, par exemple, non, Oumar Gueye, je accepte Mouk. Oumar Gueye ne sera jamais mon ennemi. Parce que tant soit peu, il y a une partie qui vraiment, il m'a soutenu. Mais quant à dire que je suis instrumentalisé, non, ça c'est un faux débat. Je suis ma propre responsabilité. Non, non, non. Je suis ma propre responsabilité. Et ce que je ma responsabilité, parce que je suis à la rigueur, mais je suis amna ay nit ñu nga xamé ni vraiment ñom bokku dañu ak man xalaat ñew nañu soutenir ma di ay conseils municipaux que au passage je remercie. Vraiment je remercie mon deuxième adjoint. Je remercie justement, on a aperçu votre deuxième adjoint. Mon deuxième adjoint à la Chambre. Il fait partie de votre combat. Il fait partie de mon combat et je le remercie. Je le remercie vivement avec tous les autres conseillers qui sont avec nous. De par la voix de Paul Gueye la leen remercier. Vraiment ñooñu ñëpp nek ñoo xamni bima démé ba nga xamni waxna lo xamni vraiment ñoom japp nañu ni lima wax lu jaadu la ñu ñëw vraiment magnifier sen présence ci man andandok man di xex lolu donc ñooñu mënuma leen remercier. Jusqu'où ce combat? En tout cas pour le moment on est en train de faire le combat et on le fait légalement et loyalement. Keneen ko nga xamne nak yow japp nga ni ñi ngi nek ñun ñoo ne ci dëgg ñu ngi lay invité nga ñëw bokk ak ñun combat bi ku jàpp ne ñoo ñëw ci dëgg mais toogal fi nga toog rek mais bul ñu critiquer. Sa relation avec monsieur le maire Landing Kembeng, personnellement, professionnellement? Personnellement avec le monsieur le maire, ça a été toujours des relations vraiment au bout fixe. Mais xam nga des fois dans la vie sooy ànd ak nit mu nekk sa adjoint dafa war a nekk sa complice mais boo jàppee ni ki ngay àndal sa adjoint la sa valet de chambre la di nga mës a toog benn jour nga am lu la bett ci moom et c'est ce qui s'est passé parce que man gis naa ni maire ci boppam xëy na su fekkoon ni moom téye na ma ni ma war a téye à mon égard xëy na am na ci yu bëree bëri mun na bañ a am suñu diggante parce que je serai toujours au même niveau d'information ak moom mais des fois dafay doxale noo xam ne peut-être que moom dafa jàpp ni rek moom moo war a détenir lépp te xëy na sax tey faute de gestion rek laa wax mais loolu dafa bari ci anam yu bari mais nekkuma ci di ci attardé wu parce que bari na loo xam ne tey parti bi mi ngi koy def ci tund wi muy ay teraanga yoo xam ne moom ci boppam moo jël teraanga yi gérer ko boppam doxale ko lu ko neex te moomul parti bi te loolu du tay rek yàgg na chaque fois parti bi day joxe ay teraanga que ça soit muy Tamxarit que ça soit muy Korité mais dégg rek nga ciy am alors que moomul parti bi ñun ñëpp ñoo ko bokk parce que parti bi maa ko fi indi gënuma cee yey te loolu lépp terewul parce que parti boo ko bokk ak ay nit léeg-léeg di nga gis ay yoo xam ne ay manquement mais pour maanaam ngeen xam ne yéen a bokk parti bi bëgg loolu yàq parti bi moo waral ma amoon conduite bi ma am mais parti bi lépp lu ma ci naqadi rek sama yoon ak sama droit jox na ma kaas ko. Pourtant on entend que souvent Landing est en train de faire des négociations ci suuf mu ngi daan pour revenir à du meilleur. Il regrette vraiment, il regrette son combat, il regrette ses propos, il est en train de voilà. ñoo koy wax. Parce que su fekkoon ni man damay regretter sama combat kon man maay jéem pour ñoom nu ma dajeeg ñoom mais ñoom seen bopp ñooy jéem pour dajeeg man te man parewuma pour dajeeg ñoom il faut que ce soit clair. Non parewuma pour dajeeg ñoom loolu je le dis haut et fort. Ah oui ñoom ñooy jéem pour dajeeg man mais man parewuma pour dajeeg ñoom. combat bi jeexul de. non jeexul ça ne fait que démarrer. combat bi démarrer. oui te nag je les mets en garde. Je les mets en garde seen dara umpu ma. comme ñoom itam sama dara umpu leen mais nag qu'on se respecte non loolu su ma ko waxee ñoom bu ñu ko déggee dinañ ko xam non parce que attention dafa am loo xamee ni tamit ay nit lañu rek suñuy ànd suñu demee ba am problème ci benn mbir bu nga xam problème gestion lañ ko yemale ci problème gestion
parce que man du ma wax lu ma xamul ndax toujours ngeen laaj ma yéen journalistes yi problème foncier man leen xaw ma ci dara parce que mosuñu ma ci associé kon xaw ma ci dara ça je vais être clair. donc du combat personnel. waaw non c'est un combat boo xam ni li ko waral faute de gestion moo ñu boole ak ñoom kon donc le combat est à l'intérieur même de la mairie yoonu liggéeykat nekku ci yoonu politique responsable politique nekku ci problème mu conseillers municipaux la il faut que ce soit clair donc débat bi ak li ma jotee ak ñoom nañ ko yemale foofu mais bu ñu ko yóbboo ci beneen contexte ma fekk si leen ci contexte boobu parce que xam naa lu ma yoon may ak lu ma yoon mayul. pare nga pour loolu. ah oui je suis prêt même à mourir si c'est nécessaire je te dis bien je suis prêt je te dis bien à mourir si c'est nécessaire mais que bu ñu bañ a déporter li ma lii ak ñoom dans ci yeneen circonstances bu ñu ko déporter rek dinaa leen ci fekk te avertir naa leen aussi. d'accord. parce que nag tund bi dara umpu ma fi. ñoom maak ñoom li ma samay mbir ñàkk a umpe noonu la ma seeni mbir ñàkk a umpe mais lañ bëtuwuma ko jéemuma ko lijjanti li ma seeq ak ñoom daal problème de gestion la nañu wax ci loolu mais bu ñu déporter leneen am na ay mesures correctives yu bari yu ñuy jël à mon encontre mais il se trompe. mesures correctives comme non ñoom bu ma waxee li ma wax xam nañ ko ñoom. S'il croit qu'il peut prendre des mesures correctives, je dis bien. À mon encontre, il se trompe. Parce que je les connais très bien. Donc, pour vous contraindre de revenir à de meilleurs sentiments, peut-être. Pour le moment, vraiment, c'est de l'animosité. Bon, donc je pense qu'aujourd'hui, je me cantonne aujourd'hui sur ce que je dis et je l'assume. Et j'ai été clair. Tout dépendra de mes frères de lutte. Tout dépendra du courant que nous sommes en train de mener avec mes collègues conseillers. C'est à eux de décider avec moi. Mais ce n'est pas à moi de décider. D'accord. Maintenant, sa relation de Gentebac, monsieur le ministre Omar Gueye, personnellement et professionnellement. Les relations avec le ministre, c'est de très bonnes relations parce que, avant tout, c'est le coordinateur départemental. Bon, chaque fois que j'ai besoin de lui, j'ai le droit d'aller le voir. Bon, donc ça se limite là. Parce qu'on ne peut pas être dans un département, avoir créé le parti au niveau des 4C et ne pas avoir de bonnes relations avec le ministre, ça c'est pas possible. Parce que comme je t'ai dit, le ministre Omar Gueye a été réellement la personne qui a conduit l'équipe du mouvement du VRP au niveau de l'APR, dont le maire actuellement en fait partie. Et je me rappelle, en 2014, quand le ministre Omar Gueye m'a appelé chez lui vers les coups de 2h du matin pour me demander d'être avec Ndiagne dans une même liste. C'est lui qui m'avait demandé ça à l'époque. Et c'est moi qui avais fait la liste, moi, Ndiagne et lui. Et c'est lui qui nous a accompagnés pour que Ndiagne devienne maire. Donc tout cela, nous l'avons fait ensemble. Maintenant, c'est leur problème entre lui et les maires, bon, ça, je ne peux pas m'impliquer dedans parce qu'ils se connaissent mieux que moi. Ils se connaissent mieux que moi. Moi, je les avais trouvés ensemble. Donc, c'est pourquoi moi, je ne m'hasarde jamais à rentrer entre ces deux. On va revenir rapidement peut-être cette relation, comment vous êtes connu avec Ndiagne. Mais avant ça d'abord, nous avons dit Omar Gueye justement, c'est le blocage justement à l'origine du développement d'émergence de la commune de Bambilor. Souvent, moi, pour Bambilor, on développe parfois. C'est l'avis de la plupart des personnes. Est-ce que c'est votre avis, monsieur le maire? Omar Gueye pour bloquer, par exemple, le développement de la commune de Bambilor. C'est qu'il faut être franc pour le dire. Aujourd'hui, Bambilor, je pense que nous devons dépasser. Mais politicienne, moi, à Bambilor, il y a trop de folklore. Trop. Et ça, c'est le maire. C'est lui qui est naturellement folklore. Et ça freine le développement de la localité. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas me dire tel projet a été initié par la commune de Bambilor pour les jeunes. Tu ne me montreras aucun projet. Le bilan y est là et on va y revenir sur le bilan. On va y revenir. Mais là, d'abord, monsieur le maire, redécouper encore Bambilor, comme je suis en train d'entendre évidemment des sources et venant un peu partout actuellement, le débat vraiment alimenté dans la commune. Vraiment, lan mo na don tawayu Landing Mbeng tay ñu la loi commune Bambilor. Xam nga man personnellement man la wax de. Moi je dis moi personnellement. Je l'ai dit dans une émission.
je n'incarne que la vision du président. Le président a été bien clair. Il a parlé de correctifs. D'injustice. Il a parlé aussi de correctifs. Il y a eu un découpage qui s'est passé. Et dans ce découpage-là, il y a eu des incohérences qu'il faudrait corriger. Et le président a été clair qu'il y aura une correction pour ces incohérences. Et c'est tout à fait normal. Moi, je déplore, et je le dis haut et fort, que Sangalkam ne peut pas se retrouver avec 3 villages. C'est inadmissible. Et il faudrait que les gens se rappellent que le découpage de Sangalkam, on l'avait fait à cause de Omar Gueye, qui était à Réumi. Et eux, ils étaient avec lui à cette époque, avec Idrissa Seck. Donc si aujourd'hui, le président parle d'incohérence territoriale, en disant qu'il va corriger, hein, je ne vois pas vraiment là où vraiment que les gens vraiment se mettent à trop parler. Est-ce que c'est pas ça? Justement, des fois, on dit que Landing est tout simplement un pion de Omar Gueye, instrumentalisé par le ministre, parce qu'il prend des décisions en faveur de Sangalkam, évidemment. Ça, au moment où Aramdoy, l'ancien ministre, les avait envoyés en délégation spéciale, ils n'avaient pas dit que Landing était un pion de Omar Gueye. Ils ne l'avaient pas dit. Et en ce moment, pourquoi ils avaient... Pourtant, à cette époque-là, mais c'est moi, avec l'honorable député Souleymane Ndoye, qui ont fouillé le ciel et la terre pour que ces gens-là reviennent. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. Il ne faut pas qu'ils oublient ça. C'est moi qui ai été reçu au palais de la République. Je le dis haut et fort. Avant que je ne sorte du palais, on a eu à vraiment freiner l'arrêté qui devait installer Moustapha Kane. Ah oui? Ah oui. Donc, ça a été un miracle. C'est ma première fois. Et c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai jamais entendu ça. Je te dis que c'est comme ça que ça s'est passé. Et si vous avez quelque chose vraiment à vérifier, allez auprès de l'honorable député Souleymane Ndoye, qui a été l'artisan avec moi, vraiment de ce fameux, hein, de ce fameux arrêté qui a été remis en cause. D'accord. D'accord. Justement, chers amis téléspectateurs, chers amis téléspectatrices, chers internautes, rappelez tout simplement que Taïna Kumida la fiche plateau jeune, c'est débat de la jeune, monsieur le maire de la première adjoint au maire de la commune de Bambilor, également conseiller départemental, officier d'état civil principal à Bambilor, monsieur Landing Kembeng, 6 ans à la tête de la municipalité, à la tête de la mairie de Bambilor, Bambilor Taïna Itiri, c'est 6 ans de gestion bi. Waaw, xam nga man 6 ans de gestion bi, li ma ciy wax rek, xam nga man, comme j'avais l'habitude de le dire, au départ, quand j'ai intégré la mairie, c'est dommage qu'aujourd'hui, je l'avais intégré avec 4 ou 5 conseillers qui étaient de la paire. Mais malheureusement, quand nous avons intégré la mairie, le maire a fait en sorte que nous tous, nous avons été sous sa coupole. Ça, il faut oser le dire. Donc, on n'avait pas de mots à dire, on n'avait pas de choix à faire. Mais vous savez, j'ai toujours eu dans l'idée que la bonne marche de la commune, vraiment, si aujourd'hui l'équipe qui gère la commune était une équipe qui était assez responsable et autonome, parce que aussi ce qu'il faut comprendre, il y a des ressources humaines qui sont au niveau de la municipalité. Ah oui, qui sont capables vraiment d'apporter un surplus à la mairie. Mais malheureusement, le maire, lui, c'est lui qui décide sur tout. Ça a été toujours comme ça. Que je l'accepte ou que je ne l'accepte pas, ça a été toujours comme ça. C'est le maire seul qui décide. Et nous tous, nous avons eu toujours à accepter cela. Mais moi, par rapport à ma situation, étant donné que j'étais membre du bureau, et que les 2 adjoints, comme le maire a l'habitude de le dire, il dit que toujours, à chaque fois, il est dans son fief, il est avec ses parents. Bon, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me réclame d'un habitant de la zone de Bambilor, bien sûr, parce que j'ai eu à prendre ma femme dans cette zone et à avoir des enfants. Mais malgré tout, quelque part, il me voit comme un intrus. Donc cela faisait que j'avais certaines faiblesses vis-à-vis de la commune pour pouvoir vraiment me faire entendre et prendre des décisions. Et cela a été toujours un goulot d'étranglement pour moi. Donc, il fallait maintenant que je saisisse une occasion pour pouvoir vraiment élever ma voix et faire comprendre à tout le monde que je n'étais pas d'accord sur certaines choses. Et c'est ce qui se passe. En termes de bilan, réalisation, 6 ans, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la commune de Bambilor est une commune qui a beaucoup de moyens, mais je vois nettement qu'aujourd'hui, on devait vraiment
avoir des résultats plus positifs que ce que nous avons. Un budget d'1 milliard, plus d'1 milliard évidemment. Un budget plus d'1 milliard, ça je sais. Mais aujourd'hui, Bambilor regorge une jeunesse qui est en face de l'emploi. Bambilor regorge de jeunes, beaucoup de jeunes qui ont des difficultés pour l'emploi. Et nous aurons pu trouver quand même des mécanismes qui auraient pu leur permettre vraiment de trouver vraiment des emplois, parce qu'il y en a. Parce que je vous donne un exemple, prenons le cas de la Sédiment, qui intervient dans notre zone avec la responsabilité sociétale. La Sédiment, c'est dans la commune de Bambilor. Oui, la Sédiment qui intervient dans notre zone avec la responsabilité sociétale. On aurait pu travailler avec eux dans un cadre où on aurait pu quand même qu'ils nous forment beaucoup de jeunes et qu'on puisse les installer dans les volailles et qu'ils puissent maintenant reprendre les produits qui sont produits par ces jeunes. C'est des joint ventures qui peuvent se faire, mais il faut avoir une vision pour ça. Est-ce que vous avez proposé justement au maire étant son premier adjoint? Mais tout le monde sait que moi je suis mouché projet, ça tout le monde le sait. Parce que moi je suis là, bon, j'incarne toujours vraiment l'entrepreneuriat. Et je vous dis aujourd'hui, mais les femmes de la commune de Bambilor, mais au moment où ils ont pu bénéficier d'un accompagnement de l'IMSEC, je remercie au passage le directeur général de l'IMSEC qui est un ami à moi. J'étais au lancement. Oui, quand je suis allé le voir, à cette époque, les femmes avaient 7 500 000. Je suis allé voir M. Tchongan, dont j'ai été le PCA pendant quelques années au niveau de l'IMSEC. Et quand je suis allé le voir pour lui dire que j'avais des inquiétudes par rapport au mouvement de femmes qui était dans ma zone, il m'a dit, mais Landing, attendez, la maison, c'est votre maison. Pour vous dire, M. Tchongan m'a offert 75 millions de prêts pour les femmes. Et à cette époque, je n'avais que 7 500 000. Et pour ne pas amener des problèmes, quand les femmes m'ont dit, ah non, monsieur le maire, aujourd'hui, nous tous nous sommes derrière toi. J'ai dit non, attendez, je ne veux pas gâter la commune. Parce que quand on a voulu que le maire nous reçoive, il n'était pas d'accord. C'est moi qui est allé régler ce problème jusqu'à avoir ce financement. Et j'ai dit aux femmes, on va repartir voir le maire parce que c'est lui le maire. Et je me suis arrangé qu'ils viennent même patronner cette journée. Et ces femmes-là sont là en train ils sont en train de m'écouter. Et ces femmes, à l'époque, on leur avait dit, ils ont voulu me décorer. J'ai dit non, attendez, allez demander au maire lui-même de me décorer. Sinon, vous allez créer une confusion entre nous deux. Et c'est ce que les femmes avaient fait. Donc 75 millions que j'ai pu amener avec les femmes. Et l'élan là que j'avais, si ce n'était pas le maire, peut-être je m'aurais retrouvé à 150 millions. Mais comme lui, il n'était pas d'accord que les femmes qui dirigeaient à cette époque-là, ce groupe-là, il ne voulait pas que ces femmes-là dirigent ce groupe-là. C'est pourquoi il a freiné cet élan. Et ces femmes-là, c'était qui? C'était l'adjointe au maire Amendoy, c'était Khadissal, c'était Ndeye Fatou de Gorom et Margot Diouf des cités enseignants. Mais il ne voulait pas que ces femmes-là coûtent sur ce groupement de femmes-là. Donc, il m'a demandé vraiment de laisser tomber ce problème-là. C'est pourquoi je m'en suis lavé les mains après. C'est grave ce que vous dites là. Je le dis et je l'affirme. Ces gens-là sont là, vous pouvez leur tendre le micro si ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé vraiment à faire des efforts vis-à-vis de cette commune. D'accord. Je me rappelle, quand j'ai eu un ami qui était de Mboro, qui était le centre de formation de Mboro, qui m'avait offert des bourses pour former des jeunes dans le cadre de la volaille. À cette époque, le secours islamique était là. Alors j'ai discuté avec eux, je les ai fait comprendre que j'ai la possibilité d'avoir 15 jeunes que je vais amener à Mboro, mais il faut l'accompagnement de la mairie. Mais quand je l'ai annoncé, personne n'a pris en compte ce projet. Même le maire en Ndiandiou. Mais tout le monde était au courant, personne n'a pris en compte ce projet, mais finalement le projet est allé à l'eau. Vous pouvez demander le secours islamique. Je les avais demandé que si ces gens-là partent à Mboro, s'ils reviennent, nous allons discuter avec la Sédiment et le secours islamique va les installer pour qu'on les installe dans les poulaillers pour qu'ils puissent faire l'aviculture. Donc j'ai toujours eu ces idées. C'est pas aujourd'hui. J'ai eu à organiser aussi un séminaire de formation pour les maraîchers avec la SPA, ici à Bambilor, au CEDAF de Bambilor. Et c'est moi qui l'ai organisé avec le directeur général de la SPA, qui a été mon ancien patron. Je lui ai demandé que la SPA vienne ici pour essayer de créer une journée de renforcement de capacité pour les maraîchers.
Et cela a été fait pour mon actif. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce que vraiment je peux dire beaucoup de choses. J'ai aussi voyagé en Espagne. Lors d'un de mes voyages en Espagne, où j'étais avec un promoteur de la zone qui s'appelle, comment ça encore, il est de Gorom 1. J'avais voyagé avec lui, à cette époque, avec le ministre de l'Urbanisme. C'est qui ça, ce promoteur? J'oublie son nom, bon, en tout cas, quand on a voyagé ensemble, alors on est allé, je me rappelle plus de cette ville-là encore, on est allé dans une ville en Espagne, où il y avait l'agro, c'est une ville qui est en plein essor en agro-business. J'ai eu l'occasion de prendre la voix devant le maire de la ville et devant le ministre de l'Urbanisme, Khoudjambaye, où j'avais demandé à cette ville, au maire de cette ville, que cette ville-là soit jumelée à la commune de Bambilor. Et c'est ce qu'ils avaient accepté. Le maire m'avait dit dans son discours que c'était la première fois qu'une ville africaine demandait à être jumelée à leur ville qui est en Espagne. Alors ils avaient... non, c'est pas Mandresa. Non, je dis, c'est la première fois qu'une ville... Non, c'est-à-dire Mandresa, ils avaient une coopération. Mais là-bas, c'était un cadre de jumelage. Bon, le maire de la ville avait accepté ça. Et à l'époque même, il était question qu'on essaie de mettre là une cité au nom de cette ville. Ah oui? Oui, bon. Mais quand je suis revenu, j'ai rendu compte au conseil municipal. Alors, j'avais demandé à l'époque qu'on me laisse travailler sur ce dossier, mais malheureusement, on m'a pas laissé travailler sur ce dossier. Pourquoi? Ah, mais je sais pas. Toujours c'est comme ça que ça se passe. C'est l'intérêt de la commune. Toujours c'est comme ça que ça se passe. Il faudrait qu'on comprenne que la commune, il n'y a jamais eu de démocratie dans la commune. Il n'y a jamais eu de démocratie dans la commune. C'est seul le maire qui prend les décisions, qui décide ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Alors pourquoi le conseil municipal? Non, mais non. C'est comme des... Non, ça a été toujours comme ça. Ça, il faut qu'on le reconnaisse, ça a été toujours comme ça. Le bilan, je disais, vous avez construit la nouvelle mairie, hôtel de ville, on a vu le nouveau marché. La nouvelle mairie, c'est la construction de l'AGETIP. Il ne faudrait pas qu'on dise aux gens que c'est la mairie. Non, ce n'est pas la mairie qui a construit ça, c'est l'AGETIP. C'est pas la mairie qui a construit le... Non, c'est le gouvernement, c'est l'AGETIP. C'est l'AGETIP qui a construit ça. C'est le gouvernement, ça. Pour Bambilor? Oui. Le nouveau marché? Le nouveau marché, c'est le maire qui l'a construit. En dehors de ça, Quelles sont vos autres réalisations? Parce que là, de toute façon, monsieur le maire, vous êtes quand même vraiment comptable de ce bilan. Mais comme je vous l'ai dit, nous avons eu toujours un maire qui est solitaire, qui gère. Nous ne sommes pas au même niveau d'information. Et Dieu a fait que, réellement, je n'ai jamais eu les possibilités vraiment de faire comprendre à certaines franges de la population que la mairie, sa façon vraiment de marcher n'était pas la bonne. Il fallait le faire 6 ans. Non. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre en politique, ce que vous trouvez facile n'est pas facile. C'est ça la politique. Ce que vous trouvez facile n'est pas facile. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que je suis en train de dire, si réellement je n'étais pas dans la bonne position aujourd'hui, je pense que à l'heure actuelle là, je n'aurais plus rien à dire. Mais moi, tout le monde sait qu'aujourd'hui, j'ai été toujours conscient que ce que nous sommes en train vraiment de faire au niveau de la mairie, il y avait des manquements. Mais à quel moment il fallait le dire? C'est ça la réflexion. Parce qu'en politique aussi, ce n'est pas à tout moment que tu peux parler. Parce qu'une fois que tu parles et que tu n'arrives pas à convaincre les gens, c'est fini. Tu es fini politiquement. Donc c'est pourquoi il faudrait être quelqu'un qui a surtout de la patience. Moi, j'ai toujours patienté. C'était le moment. Oui, c'était le moment. Aujourd'hui, c'était le moment. Parce qu'aujourd'hui, pour être franc, je suis à un tournant décisif dans ma vie politique. Je suis à un tournant décisif, je dis bien, dans ma vie politique. Non, quand je dis à un tournant décisif dans ma vie politique, oui. Parce que ce qui est sûr, le camp du maire ne me pardonnera jamais d'avoir voulu vraiment révéler certaines choses que je ne devais pas dire. Vous en êtes conscient? Je suis très conscient de ça. Et je suis prêt aussi à l'assumer. Vous mesurez aussi les... Oui, je mesure les conséquences et je suis prêt à l'assumer. J'ai vécu très longtemps sans la politique. Moi, je ne suis pas un politicien.
J'ai été un accidenté de la politique. Ah oui? Ah oui. Je l'ai toujours dit, j'ai été un accidenté de la politique. Justement, vous n'étiez pas dans la politique, vous vous réclamez toujours comme le premier à installer l'APR dans la commune de Bambilor, même si quand même c'est contesté quand même, hein. C'est contesté par certains. Landing Bank s'est toujours réclamé comme étant la paternité justement de l'APR dans la commune. Dites-nous réellement où est-ce que vous en êtes. C'est vrai ou bien vous réclamez tout simplement? Il faut aller demander qui a organisé les élections en 2012. Faites le micro-trottoir, demandez qui a organisé, allez au niveau de la sous-préfecture. Qui avait organisé? C'est vous? Mais c'est moi le mandataire. J'étais le mandataire de Yen, qui n'est pas ma circonscription. J'étais le mandataire de Théouane-Peulh-Niague. J'étais le mandataire de Bambilor. 78 bureaux. En 2012. En 2012, j'étais le patron au premier tour, au deuxième tour. Au deuxième tour, le maire là que vous voyez, il a voulu que je fasse de lui un mandataire, j'ai refusé. Ah ouais? Ah mais il faut aller lui demander. Ah non, M. Mané, toi aussi. Moi, je ne dis jamais quelque chose qui n'existe pas. Il faut aller lui demander. Pourtant, on dit qu'il y a des gens qui étaient bien avant, dans l'APR, bien avant que vous. On a entendu le nom de Taïrou. Taïrou, d'accord. Taïrou, c'était le seul d'ailleurs avec qui j'étais. Le seul. C'est moi et lui qui allaient en réunion à Dakar, qui revenait tous les jours. Paix à son âme. J'étais le seul. Si aujourd'hui Taïrou était là et revendique ça, je serais d'accord. Mais il était le seul. D'accord. Dites-nous aujourd'hui, comment se porte justement votre parti dans la commune et dans le département? Bon, notre parti dans le département, dans la commune, se porte très bien. Parce que vous voyez, si même il y a certaines choses, des fois, certains manquements que je n'ai jamais voulu souligner, c'est par rapport au parti. Parce que vous savez, quand quelqu'un amène un parti dans une zone, tu dois veiller à ce que ce parti-là grandisse. Donc le parti a beaucoup grandi et est devenu un grand parti. Donc même certains tiraillements, je n'ai jamais voulu ça parce que je ne veux pas aussi que certaines choses affaiblissent le parti. Donc c'est pourquoi je me suis toujours tue. Mais on est arrivé à un moment décisif où il fallait vraiment se rebeller, alors je l'ai fait. Donc j'en tire aussi les conséquences. Mais aussi j'en profite aussi pour appeler le parti. J'en appelle le parti et le président de la République pour lui dire que j'ai été un pionnier de son parti en 2008. Là où personne ne croyait en lui. Et moi j'avais cru en lui. Donc il ne faut pas que les gens attendent jusqu'à maintenant pour me mettre des pots de banane. Donc j'en appelle au président de la République et vraiment j'en appelle aussi au ministre conseiller Mahmoud Saleh. Sur qui, parce que si j'appelle Mahmoud Saleh, je lui lance un appel, c'est parce que j'étais parti en 2009 avec son récépissé. Au moment où je pense que le parti n'avait pas de récépissé. Donc j'étais parti avec le récépissé de Mahmoud Saleh aux élections locales de 2009 avec Benno Siggi Sénégal, dont j'étais le vice-président, avec Bargué du Parti Socialiste. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc si certains se réclament pour dire que moi avant 2009 j'étais déjà là, parce que je vous dis qu'en 2012 j'étais déjà là, en 2009 j'ai fait les élections locales de 2009. Qu'est-ce que vous attendez justement de votre parti? Vous dites que vous avez tout laissé, vos assurances aujourd'hui au profit du parti. Après, qu'est-ce que vous attendez justement rapidement? Bon, aujourd'hui, je pense que pour quelqu'un qui a été mandataire en 2012, parce que comme je vous ai dit, dans le département de Rufisque, il y a eu 3 mandataires. Il y a eu le mandataire départemental, il y a eu le mandataire des collectivités d'arrondissement. Et il y avait aussi le mandataire des collectivités locales. Donc les 2 mandataires, Demba Diallo en l'occurrence, qui est devenu au Conseil des collectivités territoriales, Souleymane Ndoye qui est devenu député à l'Assemblée nationale, et j'ai été le 3e mandataire, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu encore aucune responsabilité vis-à-vis de mon parti. C'est anormal. La mairie, c'est vous qui avez lutté pour vous-même, pour être le premier adjoint au maire. C'est pas que depuis 12 ans, je suis là. Depuis 12 ans, je suis là. Donc le parti, je pense que doit revoir cette copie. Le parti n'a pas été reconnaissant. Je ne suis pas, je m'attends, parce que vous savez aussi en politique, il ne faut pas être pressé, parce que je ne sais pas ce que le parti prépare moi, mais c'est une manière encore de faire rappeler le parti que je fais partie des premiers responsables du département qui ont eu vraiment à porter ce parti-là en ses épaules. Quelles sont les ambitions rapidement de Landing Bank? Vous savez, en politique, comme je dis bien, je n'ai jamais eu à l'époque des ambitions vraiment par rapport à beaucoup de gens, mais je peux dire aujourd'hui que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Bon, donc,
je reste serein et je reste aussi à la disposition de mon parti. Parce que vous savez, aujourd'hui, je respecte la discipline du parti et que, comme je te l'ai dit, je reste serein tout en étant conscient qu'aujourd'hui, le parti, c'est bel et bien que je fais partie vraiment des pionniers de ce parti. D'accord. Mesdames et messieurs, vraiment, nous sommes presque vers la fin de cet entretien, de cette émission. Et on va maintenant rapidement aller reprendre justement les questions des internautes, parce qu'évidemment, monsieur le maire, il a été aussi interpellé par les internautes sur les réseaux sociaux. On prend d'abord la première question d'Abdoulaye Gaye. Abdoulaye Gaye nous dit, pourquoi vous avez sacrifié les personnes avec qui vous avez cheminé durant les moments durs de l'APR, juste pour vos intérêts crypto-personnels? Que répondez-vous? Rapidement, on est à la fin de cette émission. Parce que ce monsieur Abdoulaye Gaye, qui a été un de mes représentants du bureau en 2012. Oui, je le connais, il a été représentant en 2012. Mais ce qu'il faut comprendre, eux, ils n'étaient pas mûrs en politique. Ils n'étaient pas tellement mûrs en politique. Parce qu'en 2012, ce qu'ils appellent un sacrifice, sacrifier, je ne les ai pas sacrifiés. C'est-à-dire en 2012, j'étais le mandataire premier tour, deuxième tour. Et quand on a voulu faire les législatives, on m'a fait comprendre que les gens de Rewmi étaient des alliés. C'était à eux maintenant d'être les mandataires. Et eux, ils n'étaient pas d'accord sur ça. Donc c'est ça qu'ils appellent sacrifice. Ce n'est pas moi qui les ai sacrifiés. S'il s'agit de sacrifice, donc c'est le président qui les a sacrifiés, mais pas moi. D'accord. Il dit aussi, Abdoulaye Gaye, en même temps, où sont vos premiers compagnons, membres fondateurs de l'APR de la commune de Bambilor? À part vous, devinez aujourd'hui, maire. Où sont-ils? Abdoulaye Gaye, qui parle de cette question, aujourd'hui, il est dans les rangs du maire de Bambilor. Il a été récupéré par la maire tout récemment. Donc c'est pour vous dire que tous les gens avec qui j'étais en 2012, la majeure partie se sont décimés. Pourquoi? Mais parce que quand nous avons regagné, quand les gens de Rewmi ont regagné la paire, mais ils ont fait en sorte que leur parti, ils ont fait en sorte que ils en ont fait leur propre bien. Si moi aujourd'hui, j'arrive toujours à vivre dans le milieu où ils sont, mais c'est parce que je me suis toujours battu pour pouvoir vivre. D'accord. Mohamedou Barji, notre internaute qui nous interpelle, qu'est-ce qui traîne le développement de la commune de Bambilor? Sur qui compter pour émerger la commune? Monsieur le maire, votre question. Bon, pour ça, je pense que sur qui compter pour vraiment émerger la commune, je pense que l'avenir nous en dira plus. D'accord. Et une autre question de Mohamed Barji, pourquoi l'étage du marché n'est pas réalisé alors que c'était prévu dans le budget? Mamadou Kawi. Pour être franc, si je vous dis que vraiment je connais réellement ce qui se passe par rapport aux travaux du marché, c'est pourquoi je te dis toujours que le problème là, c'est un problème qui a été toujours là. Mais c'est grave ce que vous dites. Non, c'est plus que grave. Le problème a été toujours récurrent. Le maire gère la mairie d'une manière solitaire. Alors, la question de l'internet, rapidement. Pourquoi l'État, justement, n'est pas réalisé alors que c'était prévu dans le budget? Vous n'avez pas de réponse. De pouvoir répondre sur ça. D'accord. Il y a également Modou Mata qui dit, qu'est-ce qui est prévu avec les autres marchands, étant que le marché moderne ne peut pas contenir tous les marchands? Qu'est-ce qui est prévu? Ça, je le renvoie au maire. Parce que c'est comme lui qui a construit le marché. Bien vrai que nous avons voté pour le marché. Il l'a construit. Peut-être que c'est lui qui sait comment il l'a construit. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui était normal, il devait avoir l'habitude de convoquer le bureau et que nous tous, nous soyons au même niveau d'information par rapport à l'avancement du marché. Ahmed Tigandoui vous dit, Kounoun est laissé en rade par la commune. Qu'est-ce que vous avez fait, vous personnellement, ou bien la municipalité pour ce village? Voilà. Je pense que toutes ces questions-là, c'est des questions qui interpellent bien sûr la mairie, mais plus particulièrement le maire. Parce que c'est le maire qui décide. C'est le bureau municipal qui devait décider, mais c'est le maire qui décide. Finalement, il n'y a jamais eu de bureau municipal. Il faut être franc pour le dire. Le bureau ne s'est jamais réuni pour qu'on dise qu'aujourd'hui c'est le bureau qui se réunit au niveau de la mairie. Le bureau se réunit toujours la veille d'un vote. Et c'est juste pour 2 ou 3 minutes. D'accord. Vous étiez avec Ndiagne Diop avant cette situation. Pourquoi le quitter maintenant? La même question de Ahmed Tigan. Vous savez, des fois, on peut être avec quelqu'un, mais c'est pas facile quand même du jour au lendemain se lever pour dire que je pars. En politique, c'est pas comme ça. Il faut que des fautes
se réalise pour qu'on puisse maintenant pour trouver la porte pour dire que de se démarquer. D'accord. Les délibérations ne sont plus établies depuis 2017. Qu'est-ce que vous avez fait pour régulariser la situation? Pour ce qui est, je pense, des délibérations, le maire lui-même m'avait instruit. J'avais fait une délégation pour aller voir le sous-préfet pour qu'on trouve une solution par rapport à ça. Et il nous avait mis dans une route où nous étions tenus quand même d'évoluer sur cette route. Malheureusement, quand on lui a rendu compte, alors il a dit oui, d'accord, c'est bon, mais il n'a pas donné suite à ça. D'accord. Noga Ifraï vous dit, vous avez toujours été avec Ndiaye Diop depuis des années. Qu'est-ce qui est maintenant l'origine de votre divorce? Non, tu sais, l'origine, je pense, de notre divorce, ça n'a été que un constat que j'ai fait, et un constat qui a été toujours là, et que je n'avais pas vraiment les possibilités de pouvoir vraiment m'y opposer. J'ai eu l'occasion de m'y opposer, et cela s'est traduit par la sortie fracassante que j'ai faite et qui ne les a pas plu. D'accord. En notre internaute qui, au nom de justicier de Grec, combien de réunions de conseil municipal avez-vous tenu de 2019 à 2020? Et quels étaient les ordres du jour? Combien de réunions de conseil municipal de 2019 à 2020? Et les ordres du jour? On a eu toujours à tenir des réunions de conseil municipal. Bon, mais vous savez, dans les réunions du conseil municipal, d'habitude, bien avant qu'on ne vienne en conseil, on reçoit les ordres du jour. Mais d'une manière ramassée, je ne peux pas vraiment me rappeler des ordres du jour qu'on a eu à tenir. Mais qu'ils sachent qu'à chaque fois qu'il doit y avoir une réunion du conseil municipal, on nous envoie les contenus que nous devons venir pour discuter. D'accord. Ouais. C'est toujours qui dit, à combien s'élève la construction du nouveau marché de Bambilor? Ça vraiment, je ne sais pas le chiffre. Ça, dans un premier temps, je sais qu'il y a 75 millions qui a été prévu, mais il me semble que toujours il y a eu des ajustements. Mais comme je te dis, le bureau ne s'est jamais réuni pour que l'information soit partagée. Je ne peux pas m'aventurer vraiment à donner une suite favorable par rapport à sa question. Sur combien s'est étalée la construction de ce marché? Bon, je pense que maintenant, presque on est à 2 ans, parce que certainement, peut-être que aussi, dans un premier temps, le gars qui devait construire le marché a été décédé. Bon, donc il fallait maintenant trouver un autre repreneur. Donc celui-là a repris ça. Parce que pour vous dire, regarde, je vous donne un exemple. Par exemple, au niveau de l'état civil, dont je suis l'officier d'état civil. Mais je viens un matin, je trouve dans l'état civil quelqu'un qui travaille là-bas que je ne connais même pas. Je ne sais pas comment il a fait pour venir là-bas. Comment ça? Mais si, ça se passe toujours comme ça. C'est lui qui décide, c'est lui qui l'envoie, c'est lui qui fait tout. C'est comme ça que ça marche, qu'on le veuille ou non. Ça a été toujours comme ça. D'accord. Justicier de Grec, toujours. À combien Je ne connais même pas leur nom, les gens qui sont au niveau de l'état civil. Je ne connais même pas. À combien s'élève la construction de la place publique de Bambilor appelée fromage de l'échec? Il appelait ça comme ça. Ah oui. Combien de fois il a été décaissé des millions pour la réfection du foyer des jeunes de Gorom 2? Et pourquoi il est toujours dans cet état de délabrement avancé? Tout ça aujourd'hui, que la mairie, il y a une seule personne qui décide et il décide ce qu'il veut décider. Monsieur le maire ne peut pas répondre à nos questions ou bien il ne sait pas réellement? Non, c'est-à-dire, moi je vais être franc avec vous. S'il avait l'habitude de travailler avec moi sur ces dossiers, en règle de bureau, aujourd'hui je pourrais vraiment l'accorder. D'accord. D'accord. Cher Bousso qui dit, pourquoi vous avez attendu jusqu'à maintenant Landing Gambeng pour dire que la commune de Bambilor va mal, alors que Landing même disait que Ndiaye était le meilleur vraiment, et que quand on sanctionne Ndiaye, il allait quitter le parti. Pourquoi maintenant? C'est parce que Cheikh Bousso ne connaît pas ce que c'est que la politique. Vous savez, en politique, comme j'ai l'habitude de le dire, 2 plus 2 égale 4. Mais un politicien, pour trouver 4 sans passer par 2 plus 2. Expliquez-nous, on ne comprend pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux être dans une logique politique, tu es obligé d'accepter. Alors que réellement, tu n'es pas d'accord sur la façon de faire. Mais il faut attendre au moment opportun pour que tu puisses dire que je ne suis pas d'accord sur la façon de faire. Parce qu'une fois on sait qu'aujourd'hui, toi, tu as dit que tu n'es pas d'accord sur la façon de faire, tu es quelqu'un à éliminer. Donc c'est comme ça que ça marche la politique. Et pourtant, il dit que cher vous, vous avez fait une vidéo tout à l'heure, tout récemment, pour dire que Ndiaye était le meilleur. Quand on sanctionne Ndiaye, on allait quitter le parti. Je te dirais une chose.
en 2000, je pense que c'était en 2011, quand je me suis battu pour que Ngagne devienne député. Ouais. Je l'ai fait avec acharnement. À l'époque, j'ai eu même à dire des mots un peu déplacés à l'encontre du ministre. Ouais. Mais tout ça parce que je voulais qu'il devienne député. Parce que je me disais quelque part. Pour quel intérêt? Pour votre intérêt? Ou bien pour son Je me intérêt? disais quelque part, c'était pour l'intérêt de Ngagne. Je me disais quelque part que si Ngagne devenait député, alors que moi j'étais son adjoint, peut-être que j'aurais plus de responsabilités par rapport à la mairie. Et c'est comme ça que ça marche aussi. Parce que quand vous êtes avec un maire qui devient député, son premier adjoint qui a créé le parti, Il vous délègue. Il vous délègue. il a délégué des pouvoirs. Alors que c'est en ce moment maintenant qu'il a commencé vraiment à aimer les pouvoirs. Ngagne, c'est un pouvoiriste. Comme tous les Africains d'ailleurs. C'est clair. Ouais, ici, je vous montre ici un carnet de comité de la paix qui date de 2010, où il y a la signature de Mbaye Ndiaye, Oui, oui. qui est une structure du parti, et la signature de Ndaye Pam, qui est commissaire du parti, et de Macky Sall au moment où il n'était pas président de la République. Ouais. Ça, c'est un bel exemple. Ouais. Ouais. Landing Gambeng, ouais. Je dis, je ne ramasse pas comme ça. C'est clair. C'est clair. Ouais. Donc, en ce moment, où est-ce qu'ils étaient ces gens qui parlent là? Le maire là, où est-ce qu'il était en ce moment? Où est-ce qu'il était en ce moment? D'accord. Monsieur le maire, c'est la fin de cette émission. Ça a été pour nous un excellent plaisir. Le mot de la fin, c'est quoi? Je remercie tout le monde et je remercie surtout mes collègues conseillers municipaux qui sont dans la mouvance où je suis. Et j'ai entendu aussi beaucoup de mes collègues qui ont eu à m'attaquer de n'importe quoi, mais qu'ils sachent que je les pardonne. Ah oui? Je les pardonne tous sans question. Parce que au passage, il y a une femme conseillère qui a eu à déverser sa Bible sur moi. Pape Ndiaye qui m'a interpellé, qui m'a parlé au moment où j'étais prêt à l'envoyer une citation directe. Je me suis dit que quelque part que ce n'était pas quand même de mon ressort en tant qu'adjoint au maire de traduire en justice un conseil municipal. C'est qui ça? Ndaye Ndiaye. Ndaye Ndiaye connaît, oui. Donc ce serait une honte pour moi et pour le parti. C'est pourquoi, parce que quand même une personne sensée ne doit pas pouvoir étaler des injures à l'encontre d'une personne, surtout de sa propre mère. Je pense que quand même cela n'a pas été extrêmement correct. Mais néanmoins, je m'en remets à Dieu. Et que la population aussi de Bambilor sache que il y a eu des moments très difficiles pour moi que j'ai traversé au moment où, entre 2008 jusqu'à 2012, et ils étaient là avec moi. Donc, il ne faut pas attendre maintenant que le pouvoir est là pour que les gens puissent maintenant me taxer de n'importe qui et de n'importe comment. L'incompris. Donc ça aussi, ça me fait tellement mal. Des fois même, je me sens marginalisé par rapport au village, alors que non. C'est un village qui m'a adopté et où j'ai eu vraiment à avoir tous les bonheurs du monde. Parce que dans un village, si vraiment vous avez pu trouver une femme, avoir des enfants, partir à la Mecque, être adjoint au maire et être officier d'état civil, je pense que ça, c'est le maximum. Si aujourd'hui le maire répondait justement à vos interpellations, vous êtes prêt à réunir un mes sentiments, collaborer avec lui? Vous savez, il m'est arrivé vraiment à un seuil où aujourd'hui, je pense qu'il est plus facile pour moi de démissionner que de revenir. Que de revenir, pour être franc. Vous y pensez? Oui. De démissionner que de revenir. Pour devenir quoi après? Pour revenir, non. Quand vous démissionnez, mais vous savez, M. Mané, moi j'ai beaucoup d'expérience. Actuellement, où je parle avec toi, j'ai une société que je dirige, dont je suis le directeur général. Oui, avec des amis. Vous en avez marre de la politique? Oui, avec des amis. On a un SRL que je dirige moi-même. Vous en avez marre de la politique? Et à cause de la politique, il m'arrivait de ne pas avoir même le temps de m'occuper de ça. Et maintenant, je m'occupe de ça. Donc, c'est pas... Avant la politique, j'étais là, à Bambilor. Vous savez que j'ai été la première personne à créer
un cyber à Bambilor. Ah oui? Mais vous pouvez demander ça au riverain de Bambilor. Tout le monde venait dans mon cyber. Et ça date, quand même. Bambilor et Landing, c'est une longue histoire. Non, c'est une longue histoire. Et je vais vous révéler aujourd'hui une chose qui va beaucoup vous étonner. Vous savez, en 2011, je pense que c'était en 2011 ou 2010 par là, il m'est arrivé d'avoir la chance de quelqu'un qui était venu à Bambilor, qui était venu me voir. À l'époque, il était venu, bon, alors il m'a rencontré juste près de la route, hein, j'étais avec Ibrahim Faye. Bon, alors il m'a parlé, il m'a dit, on lui a présenté que c'était le responsable de la paix. Le gars m'a dit, bon, voyez, on voudrait quand même faire profiter du village. Il y a des Turcs qui étaient venus faire des œuvres sociales. Et ces Turcs-là, à l'époque, m'ont remis 40 bœufs pour le village de Bambilor. 40 bœufs, je te dis bien, que j'ai égorgé la veille de la Tabaski. Et chaque famille a eu un bénéfice de 10 kilos de viande. 40 bœufs, c'est du jamais vu. Cela s'est passé ici avec moi à Bambilor. Donc, Bambilor, j'ai eu toujours vraiment à faire des gestes qui ne datent pas d'aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi, d'ailleurs, quand j'ai fait ça en 2011, je pense que c'est en 2012 qu'il y a eu les élections, et puis en 2013, je suis parti là, mec. Donc, ça a été un geste qui m'a beaucoup frappé, parce que 40 bœufs dans un village, quand même, c'est pas une mince affaire. C'était une affaire que tout le monde était au courant de cette affaire. Même il y a eu des gens à l'époque qui ont dit que Landing a amené ici des francs-maçons pour verser du sang, alors que réellement c'était au social, c'était des trucs sociaux que les Turcs étaient venus faire ici. Donc c'est pour vous dire encore une fois que Bambilor, c'est mon fief. Et je suis fier aussi vraiment d'être un habitant de Bambilor. Je suis très fier d'être un habitant de Bambilor. C'est vrai que maintenant en politique, vous savez, dans la zone de Bambilor, c'est pas facile de faire la politique. Parce qu'il y a les enjeux. C'est des enjeux, et vous connaissez nos parents les des fois. C'est un peu difficile qu'un étranger puisse être au devant des choses, ça se comprend. Mais vous savez, aujourd'hui, je pense que la majeure partie des populations de Bambilor, c'est des étrangers. Donc il ne faut pas que nous, les étrangers, qu'on nous voit mal et qu'on dise que nous sommes venus là pour récupérer ce qu'ils avaient entre leurs mains. C'est mal comprendre vraiment comment le monde marche. Parce que Macky Sall, il n'est pas de Fatick, et pourtant il est devenu maire de Fatick. Donc je pense que c'est des choses un peu erronées qu'on doit essayer de vraiment oublier et faire comprendre aux gens que chacun a un destin. Et mon destin, c'est Bambilor. Merci beaucoup, Monsieur Landing Mbeng, premier adjoint au maire de la commune de Bambilor, également conseiller départemental, officier d'état civil principal à Bambilor. En tout cas, c'était pour nous un excellent plaisir de vous recevoir sur le plateau de la Jaune 7 TV. Merci, Michel Mané, et vraiment j'en profite pour remercier mon collègue maire, Elhadji Amadou Samb, vraiment d'avoir voulu bien partager mes opinions et ma façon de voir les choses avec l'ensemble des conseillers qui sont avec nous, que je remercie vivement au passage. Et j'interpelle aussi les autres conseillers de la commune de Bambilor de venir vraiment discuter avec moi pour que qu'ils fassent comprendre, que je veux leur faire comprendre que le problème que je suis en train de me battre, ce n'est pas un problème de personne, mais c'est un problème de principe. Et je pense que ce principe-là, c'est la façon aujourd'hui que la mairie doit être gérée, et que nous tous, nous devons vraiment faire en sorte que cela se passe dans de très bonnes conditions. Donc, je les interpelle tous. La porte n'est pas fermée. Ils doivent venir me voir et discuter avec moi, parce que pour voir si vraiment ce que je défends est valable ou non. Merci en tout cas, merci beaucoup. Merci à M. Landing Mbeng, premier adjoint au maire de la commune de Bambilor, conseiller départemental, également officier d'état civil principal. C'était justement notre invité débat de la Jaune de ce nouveau numéro. On vous donne rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, on vous laisse en compagnie justement des programmes de la Jaune 7 TV, mais également sur les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement. Excellence sur le programme. Au revoir, à bientôt.